Je publie aux éditions Robert Laffont la première biographie de Bruno Retailleau, le cardinal. Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, c'est un peu un piège qui renvoie à l'austérité monacale, caricature dans laquelle Bruno Retailleau a toujours été enfermé. Le cardinal, c'est le surnom que lui donnait l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, comme lui croyant et qui partageait avec lui une discrète passion pour les santons. Mais le cardinal, c'est surtout la stratégie, le pouvoir, l'ambition, Richelieu. Bruno Retailleau, c'est un sénateur que personne n'a vu venir, un ancien villieriste qui a vu pendant des années toutes les portes se fermer, celle du parti de Matignon quand il soutenait son ami François Fillon. Bref, un homme qui a connu une véritable résurrection au ministère de l'Intérieur grâce à la folle dissolution décidée par Emmanuel Macron. Le cardinal, c'est aussi la malice cardinalis, parce que loin de l'image d'Épinal, de pur esprit, de grenouille de bénitier, le Vendéen est quelqu'un de facétieux, capable des blagues les plus potaches avec sa bande de copains de Saint-Malo-du-Bois. Pour le comprendre, je l'ai rencontré, j'ai interrogé ses amis, ses ennemis, de hautes personnalités politiques comme Nicolas Sarkozy qui lui glisse des conseils comme celui d'être plus ouvert sur les questions de société et de montrer un peu son cœur. Il faut que tu souris Bruno, la pomme, le thé, le bouquin, ça va bien. Lui-même m'a raconté sa jeunesse, quand petit brin à bouclette il allait tuer le cochon avec son grand-père, ses stratagèmes pour échapper aux pires beuveries en faisant couler au sol ses verres d'alcool, son permis de conduire qu'il a raté 3 fois, ses copains qu'il conduisait à bord de sa petite Audi vert pomme en écoutant Véronique Sanson à fond, et puis cavalier cascadeur, on le sait, prenant tous les risques au Puy du Fou. Bref, c'est un homme plus subtil qu'on l'imagine, grand sensible, amateur d'art, gourmet, fou de musique baroque, mais qui apprécie aussi Juliette Armanet, Abba, Stromae, et capable de coups de colère aussi derrière ses manières affables. Mais que veut-il vraiment maintenant qu'il est le nouveau patron de la droite? Il n'a jamais rêvé enfant de devenir président. Non, lui, il voulait être préfet. Cette envie, cette soif d'Élysée, elle s'est cristallisée chez lui à l'hiver dernier. Désormais, il est fin prêt et rien ne pourra arrêter ce libéral conservateur, engagé dans une bataille culturelle pour ses idées, déterminé à siphonner l'électorat du RN et dont l'ennemi juré s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Comme le dit un de ses proches, Bruno Retailleau, c'est 30 ans d'ambition.